Hello, hello. Donc, aujourd'hui, on va parler de compassion. Alors, j'ai déjà lu il me semble que c'est ça, lu certaines d'entre vous qui faisaient référence à différentes définitions de la compassion. Et ça fait quelques semaines que ça me travaille où je me dis que ce serait une bonne idée de vous partager une autre définition de la compassion. Alors, je vais vous en parler davantage dans quelques minutes, quand vous allez vous joindre à moi. N'oubliez pas que pour que je sois en mesure de voir vos commentaires dans le groupe actuel, vous devez cliquer sur l'onglet en bleu qui est sous la vidéo, je crois, sous l'annonce de StreamYard, pour que je puisse vous voir vos noms, en fait. Sinon, je vois vos commentaires, c'est vrai, mais je vois pas vos noms. Donc là, je sais pas qui est là, qui m'a parlé. Alors, donc, il y a deux personnes qui viennent de me dire bonsoir, bonjour, bonsoir, à qui je réponds, mais pour lesquels je ne vois pas les noms. Donc, n'oubliez pas, c'est le petit lien bleu que vous devez cliquer. Salut Linda. J'espère que vous êtes en forme. C'est chouette pour moi de vous parler de la compassion. C'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, trouvez-vous? Et évidemment, ça va super bien avec la bienveillance. Allô Sophie, je vais super bien, je te remercie. Donc, on se laisse une petite minute. Salut tout le monde qui est présent, présente. Donc, si vous voulez, en attendant, vous pouvez m'écrire quelle est votre définition de la compassion, vous? Comment vous voyez ça? À quelle définition vous avez adhéré? Ou ça veut dire quoi pour vous? Puis après ça, on pourra aller de l'avant avec ma proposition, ma perception. Ah oui, ça, vous pouvez aussi faire ça, effectivement, écrire votre nom à chaque fois que vous me dites bonjour si vous n'avez pas vu le lien bleu sur lequel cliquer pour que je le vois. C'est ça, quand il y a des groupes Facebook comme ça fonctionne pas pareil que sur ma page professionnelle. C'est pas grave. C'est pas un gros problème. Alors, donc il est déjà 15h04, on y va. Alors, ça peut être intéressant si vous m'écoutez en différé, d'abord commencer. Il n'y a pas de lien bleu, les Naslin. Mais écris ton nom d'abord. Je le sais qu'il y en a un, mais comme je suis en live, je le vois pas. Donc, c'est écrit en anglais, en tout cas, en dessous, en dessous de l'annonce de ce live-là. Mais c'est pas grave, faites juste écrire votre nom. Salut Corinne. On se compliquera pas la vie avec ça. Donc, ce que je disais, c'est que si vous écoutez le live en différé, vous pouvez tout simplement revenir à l'intérieur de vous et vous demander quelle est votre définition de la compassion à laquelle vous avez adhéré. Parce qu'il y en a plusieurs. Quelqu'un répond une communication dans ma âme avec l'autre, écoute, compréhension sans jugement. Intéressant. Salut Françoise. Est-ce que la définition à laquelle vous avez adhéré, sachant qu'il n'y en a jamais une qui est bonne puis une qui n'est pas bonne, on n'est pas là du tout, du tout, est-ce qu'elle fait en sorte que vous portez la souffrance d'autrui? Est-ce que vous avez l'impression que vous devez ressentir
la souffrance de l'autre? C'est une des questions à poser. Salut Joanne, désolée, c'est mon caractère qui a écrit ton nom complet. C'est pas grave. Allô Micheline. Donc, je vais vous partager maintenant la définition que je propose dans mes formations d'accompagnement, puis qui résonne beaucoup pour moi parce que c'est la définition à laquelle j'ai adhéré lorsque j'ai accompagné des milliers de personnes et qui a pour moi été la plus nourrissante et qui a été pour les personnes que j'ai accompagnées la plus touchante. Donc, la définition que qui me parle, c'est celle de Stephen Levine, qui dit que lorsque vos peurs rencontrent la douleur, la souffrance d'autrui, c'est de la pitié. Et lorsque c'est l'amour qui rencontre la douleur de l'autre, ça devient de la compassion. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça amène la lecture de la compassion à un autre niveau. C'est-à-dire, quelqu'un disait tout à l'heure, dans ma âme ou de cœur à cœur. Et on n'a pas besoin que quelqu'un vive ce qu'on vit quand on est souffrant. On n'a pas nécessairement besoin que quelqu'un comprenne ce qu'on vit, parce que personne ne peut comprendre exactement ce qu'on vit. Chacun part de ses expériences, de ses références, de ses valeurs, ses croyances, sa situation. Alors, on peut pas comprendre nécessairement quelqu'un et on n'a pas le besoin de comprendre l'autre. Mais chose qui est sûre, c'est que quand on souffre beaucoup, ce qui fait le plus de bien, c'est quand la personne qui est en face de nous est en mesure de nous voir par-delà nos sources de souffrance. C'est quand quelqu'un se souvient qu'on est plus que ce qu'on est en train de traverser. C'est ça qui fait du bien. Et même si on a l'impression, si jamais c'est votre cas, que vous devez absolument porter la souffrance de l'autre, vous transposer dans la souffrance de l'autre pour bien l'accompagner, j'aurais envie de vous dire non seulement que c'est pas nécessaire, mais c'est pas utile. Parce que c'est pas ça qui élève. C'est pas ça qui inspire l'autre, qui touche l'autre, qui lui rappelle justement que je suis plus que ce que je suis en train de traverser. Et ça ne s'exprime pas avec des mots. Pour moi, la compassion, c'est pas quelque chose qui s'acquiert. C'est l'énergie de l'amour en vous qui se libère face à la souffrance de l'autre. C'est très différent. Donc, autrement dit, la compassion, c'est une énergie remplie d'amour et de bienveillance et de conscience. Donc, c'est élevé en énergie. C'est pour ça que je trouvais que ça allait bien avec le thème de ce groupe-ci, parce que si vous vous souvenez bien, quand j'ai démarré ce groupe-ci, ce que je vous partageais, c'est que la bienveillance, ce qui m'a été inspiré, en tout cas comme définition, c'est faire le bien en veillant sur sa fréquence à soi. Donc, c'est pas faire le bien en faisant aller l'autre mieux. Drôle de formulation, vous êtes d'accord? Mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est pas faire le bien en sauvant l'autre, c'est pas faire le bien en voulant porter sur soi la souffrance de l'autre, pensant ainsi qu'on va y rendre service puis qu'on va l'alléger. C'est pas non plus ressentir exactement ce qui ressent. La bienveillance, c'est être à côté de l'autre, faire le bien, être au meilleur de soi, mais en veillant sur sa propre fréquence. Et c'est cette fréquence-là qui se dégage de mon cœur en situation de souffrance, parce que la bienveillance, c'est beaucoup plus large.
Donc, en situation de souffrance, quand je descends dans mon cœur, puis que je me souviens que la personne qui est devant moi, elle est plus que ce qu'elle vit, il y a la vibration de la compassion qui se dégage de mon cœur. Donc, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est pas quelque chose qui se prépare. Donc, je peux pas dire il faudrait bien que je sois compassion. C'est pas du tout ça. C'est une énergie qui se libère de l'autre. Donc, si on reprend la définition de Stephen Levine, qui dit que lorsque vos peurs rencontrent la douleur de l'autre, ben, c'est pas de la compassion, c'est de la pitié. Ce que ça veut dire, en tout cas, ma manière de le déchiffrer, c'est que quand je rencontre la souffrance de l'autre et que là, tout à coup, je voudrais la porter, ben, c'est que soit que j'ai peur que l'autre s'en sorte pas, soit que j'ai peur que l'autre soit complètement absorbé par sa souffrance, soit que j'ai peur que l'autre trouve pas les bons outils, soit que j'ai peur que l'autre soit tout seul, soit que j'ai peur que l'autre se sente pas compris, soit que, donc, c'est en ça que je trouve ça passionnant, cette définition de, c'est pas que c'est négatif, mais c'est que quand j'ai peur de l'autre, quand j'ai peur que l'autre s'en sorte pas, quand j'ai peur que ça m'arrive à moi, ben, ça se traduit selon son langage à lui par de la pitié. Je trouve que la personne a fait pitié. Et Dieu sait que je l'ai vécu, ça, quand j'ai traversé de longs et grands moments de souffrance, parce que il y a des personnes qui me disaient, c'est vraiment pas drôle ce qui t'arrive. C'est pas mal intentionné de se faire dire ça. C'est parce que tu le sais que c'est pas drôle. Tu respires ça du matin au soir. Ou quelqu'un qui dit rien, mais dans son regard, tu le sens que, mon Dieu, qui trouve que c'est donc pas cool ce qui t'arrive. Puis là, il te regarde, puis c'est, ah, mon Dieu. Tu vois, donc la personne, elle vient de se placer dans la même énergie que toi, qui est une énergie de souffrance, qui est une énergie de grande tristesse, qui est une énergie de grand chagrin, qui est une énergie de désespoir. Parce qu'on a peut-être appris qu'il fallait vraiment vivre ce que l'autre vit pour être à côté de lui. Mais si on va plus loin au niveau de l'énergie d'amour, c'est que plus moi, quand je traverse ma souffrance, j'en fais une occasion de m'élever intérieurement. Plus je me souviens qu'une déchirure dans mon cœur, c'est une ouverture. Et bien sûr que c'est hyper inconfortable quand je suis dans la déchirure. Mais si je suis dedans la déchirure, puis que je me souviens que c'est une ouverture, je vais traverser, si je le veux, l'ouverture pour me rapprocher de là où ça veut m'amener. Et si je me place sur mon nuage, puis que je m'observe en tant qu'humain, en tant qu'âme qui traverse un moment qui est étroit, ce moment-là, il est divin parce que il est inconfortable, mais il veut m'amener vers une vision, vers une expansion plus grande. Il veut me rapprocher de qui je suis véritablement. Donc, quand moi, je choisis de traverser mes expériences comme ça, j'arrive à regarder l'autre comme étant une âme qui est en train de traverser une expérience difficile. Je regarde le courage que ça lui demande de traverser ça. Je regarde ce qu'elle est par derrière, ce qu'elle pense qu'elle n'est plus. Alors, c'est beaucoup un regard, c'est beaucoup une énergie, c'est beaucoup une vibration. Et si l'autre n'est pas prêt, puis ce qui est tout à fait louable, chacun son rythme, la personne, sachez qu'elle va retenir inconsciemment ou consciemment le regard que vous avez porté sur elle. Si vous avez porté sur elle un regard de compassion, si c'est une énergie d'amour véritable qui s'est dégagée de votre cœur face à sa souffrance, la personne va s'en rappeler. Ça va venir toucher la personne droit dans son cœur parce que dans votre cœur à vous, vous le savez qu'elle est plus que ça. Mais vous n'êtes pas en train de dire oui, je te comprends, oui, ça va aller mieux, oui, t'inquiète pas, oui, c'est pas drôle.
Vous êtes en train de vous souvenir de quand vous l'avez vécu et par là même, par effet de résonance, c'est comme si vous envoyez une perche à l'autre le mot que j'utilise tout le temps puis que j'aime beaucoup, c'est une semence d'amour, une semence de compassion, d'amour. Et ça va faire en sorte que l'autre a vu dans votre énergie qu'elle est plus que ça, qu'il est plus que ça. Mais ça se passe par-delà les mots. Et c'est ça qui va faire que quand la personne va ressentir l'élan d'y aller, sans s'en rendre compte, elle va s'accrocher après ses semences. Je peux vous donner un exemple très concret. Quand je donnais des conférences sur le deuil, évidemment que quand tu traverses un deuil, puis que ça fait quelques semaines, quelques mois, ou même des fois quelques années que c'est arrivé, mais que tu es encore à fond dans la déchirure de ton cœur, ces gens-là, ce qu'ils retenaient de mes sujets de conférence, c'était même pas ce que j'avais dit. Même pas. Et quand ils sortaient de la salle, ils venaient me dire, écoute, on s'excuse, on se souvient pas de ce que tu nous as dit. C'est fou, hein? Mais ce dont on se souvient et ce avec quoi on part, c'est le fait que on sait que tu l'as vécu, puis on voit la lumière que tu as dans les yeux. Et ça vient nous dire que pour nous aussi, c'est possible de retrouver cette lumière-là. Pour moi, la compassion, c'est ça. C'est de garder la lumière dans les yeux, que l'amour peut tout, que l'amour guérit tout, sans influencer qui que ce soit, mais simplement vibrer cette lumière-là. Et c'est en ça qu'il y a une certaine distinction, même si ça ne se sépare pas, entre la bienveillance, qui est très générale, qui est une qualité de cœur, et la compassion, qui est cette même qualité de cœur, mais qui s'applique particulièrement dans des situations de souffrance. Donc, quelqu'un écrit un regard de bonté. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, je viens de le dire, tu vois, c'est plus que ça. Parce que c'est plus, pas que c'est mieux, il n'y a rien qui est mieux ou moins bien. C'est que en situation de souffrance, quand on est dedans, puis ceux et celles qui l'ont vécu, vous comprenez très bien ce que je veux dire, c'est un regard qui est non seulement porteur d'espoir, mais c'est un regard qui est porteur de transformation. Et qui est le plus touchant et porteur de transformation, c'est celui qui a lui-même traversé ça, qui ne va pas dire à l'autre quoi faire, puis c'est pas drôle, mais qui va incarner la transformation que ça lui a permis, ce passage aride. Donc, quand j'incarne, quand je vis, pas quand je sais, mais quand je vis cette transformation-là, parce que ça m'a permis de vibrer plus haut, ça m'a permis de contacter en moi quelque chose à quoi j'aurais jamais eu accès si j'avais pas traversé ce passage souffrant. J'ai une autre lecture de la souffrance qui est complètement différente, donc qui est un passage aride, mais qui mène à autre chose. Donc, pour moi, la compassion, dans ce sens-là, ça va plus loin que être solidaire avec l'autre ou bon, tout ce que j'ai nommé. C'est vraiment incarner la transformation que nous propose la souffrance. Et ça nous ramène toujours à la même maudite affaire, c'est que le changement qu'on souhaite tellement dans le monde, il n'arrivera par aucune porte que par soi-même. Et quand on l'a traversé, on n'a pas le même regard sur la vie, on n'a pas le même regard sur l'épreuve, on n'a pas le même regard sur l'autre et on dégage une autre énergie qui devient contagieuse pour celui et celle qui est prêt. Donc, quelqu'un écrit, un jour une personne m'a dit, la compassion, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas appris dans ma famille. Cette même personne, par contre, savait toujours appuyer là où c'était souffrant pour l'autre. J'ai jamais compris ce type de comportement. J'ai lâché prise. On peut pas tout comprendre. Ouais, belle, comment pourrais-je dire, lecture de ce qui arrive. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas la définition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
définition, les gens partent de là où ils sont pour agir, et ils sont rarement, jamais mal intentionnés ou en tout cas très, très, très peu. Et moi, je me souviens que quand j'ai traversé des moments difficiles et que les gens ont été très maladroits avec moi, pour aller dans le même sens que toi, tu vois? Plutôt que de me dire: «Mais» puis de réagir, puis d'être frustrée que les gens me comprennent pas, puis qu'ils me disent pas la bonne affaire, je me disais tout le temps: «Ça, c'est en fait, c'est pas ça que j'aurais voulu entendre, donc je vais être vigilante de pas faire ça avec les autres». Donc je le tournais tout le temps en enseignement et c'est comme ça que j'ai rempli ma valise d'outils parce que ceux que j'ai créés depuis 15-20 ans, c'est en partie ce que j'aurais eu besoin que les autres ont pas été capables de me donner. De par l'ignorance, de par le manque d'expérience, de par les différentes valeurs et c'est tout à fait louable, quoi. Chacun est là où il est. Chose qui est sûre, par exemple, c'est que ça fait assez longtemps que je l'expérimente pour vraiment et ça fait assez de feedback que j'ai de ceux qui vont pas bien pour être capable de statuer aujourd'hui que ce qui fait du bien, c'est vraiment le regard qu'on porte sur l'autre et c'est souvent, incompris. De la part des gens qui ne sont pas dans cette conscience-là. Je me souviens d'une patiente que j'avais, je l'adorais. Elle avait une maladie où tous ses muscles étaient en train de la lâcher, quoi. Et, euh, et elle parlait très difficilement, elle pouvait plus marcher, elle était jeune, elle avait même pas 50 ans. Elle faisait pipi dans sa couche, ça sentait full pas bon. Elle avait de la misère à avaler parce que là, c'était les muscles de sa gorge qui commençaient à être atteints, etc., etc. Et puis, elle avait réussi à me dire une fois, tu sais, Lynn, puis j'ai des gros frissons qui me traversent, je sais pas si elle est là, mais et puis elle m'a dit: «Tu sais, Lynn, ce qui me fait du bien, là, c'est que quand tu viens ici, tu me vois jamais dans mes limitations. Tu me vois tout le temps dans ce que je suis encore de beau». Je suis quasiment émotive quand je vous en parle parce que quand quelqu'un dans cet état-là vous dit ça, puis qu'elle a les larmes aux yeux, tu fais comme: «Ah wow, quand même». Donc, quand on est là-dedans, on réalise, quand je parle de la souffrance, à quel point c'est précieux quelqu'un qui nous voit par-delà nos limitations, par-delà nos frustrations, par-delà nos maladresses. Et là, Sophie, tu dis, et si on l'a jamais vécu, est-ce qu'on peut avoir ce regard de compassion? Tellement, tellement, parce que un passage difficile, une épreuve, c'est pas juste la perte d'un être cher, c'est ce qu'on vit maintenant. Pour plusieurs personnes, perdre son restaurant quand tu as investi toute ta vie. Perdre, pour certains, l'épreuve, c'est de ne plus pouvoir être en lien avec les autres. C'est la peur de ne pas pouvoir faire ce que tu faisais avant. C'est le fait de ne pas avoir pu visiter ta maman qui était hospitalisée. C'est large, là. C'est tous les passages arides, quoi, de la vie qui nous font perdre les repères. Donc, ben oui, on a tous vécu ce genre de choses-là. Et après ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu? Donc, si vous aviez pas cette lecture-là, si vous n'y adhérez pas, il y a aucun problème, il y a de la place pour tout le monde. Mais si vous n'avez jamais vu les choses comme ça, oubliez pas que le plus grand cadeau que vous pouvez faire à l'autre, c'est de continuer d'investir en vous. Donc, quand vous êtes en train de traverser un passage aride, est-ce que vous êtes capable de voir que vous êtes plus que ça? Est-ce que vous êtes capable de vous voir par-delà la victime? Est-ce que vous avez encore le réflexe d'accuser quelqu'un? Parce que si vous avez le réflexe d'accuser Dieu, d'accuser la vie, de vous accuser vous-même parce que vous vivez un passage difficile, ben nécessairement que quand vous êtes en lien avec une personne qui traverse ça, vous allez avoir aussi le réflexe de voir, mais c'est arrivé à cause de quoi? Puis là, si la personne qui souffre, elle vous dit, ouais, mais je suis sûre que c'est à cause de ça ou c'est à cause de moi, ben là, vous allez nourrir ça parce que vous l'avez nourri vous-même. Alors, c'est en ce sens que c'est hyper intéressant, soit d'avoir une lecture plus grande de qui je suis
Et si je ne me suis jamais posé ces questions-là, mais c'est pas grave, je dis merci à la vie de me présenter une autre manière de voir et de vivre, parce que qui d'entre nous n'a pas envie de faire du bien autour de lui? Personne, sinon vous seriez carrément pas là. Ta, 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 ta. Je viens de voir un... Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a regardé de cette façon pendant ta souffrance? Énormément. Presque la majorité des gens. Oui. J'ai rencontré beaucoup de jugements. J'ai rencontré beaucoup d'incompréhension. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pensaient à ma place. Des gens qui me disaient quoi faire, comment faire. J'ai rencontré des gens qui même sous-estimaient ma souffrance, dans le sens de me dire, ben là, c'est assez, t'as assez pleuré, hein? Bouge-toi, fais quelque chose, sors. Oui, j'ai tout rencontré ça. Compassion et empathie, j'ai un peu de mal à différencier. En fait, empathie, vous pouvez aller lire hein, les définitions qui sont inspirées. Empathique, pour moi, en tout cas, il y a quasiment autant de définitions qu'il y a d'auteurs. C'est une belle qualité humaine. Je suis empathique par rapport à quelqu'un. La compassion, dans le sens où je vous le propose, c'est une vibration. C'est une énergie d'amour qui se libère à travers vous à partir du moment où vous enlevez ce qui vous éloigne de cette vibration de compassion. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais je vais essayer de l'être encore plus. La compassion, c'est une vibration. Vous ne pouvez pas la créer, vous ne pouvez pas aller la chercher, vous ne pouvez pas la forcer. Puis c'est en lien avec la souffrance, le mal-être, pour moi en tout cas. Tandis que l'empathie, pas nécessairement. Donc, plus je souhaite que la compassion vibre à travers moi, plus je suis appelée à être conscient de ce qui m'éloigne de ça. Et comment puis-je en être conscient? Ben, je me regarde faire quand je traverse un moment qui est souffrant. Je regarde mes réflexes, je regarde mes croyances, comme ce que je disais tout à l'heure. Si je pense que la vie est injuste, ben, la compassion va avoir de la misère à passer. Parce que la compassion n'est pas dans le juste ou dans le pas juste. La compassion, c'est l'amour. C'est l'énergie d'amour qui ouvre, qui transforme, qui guérit. C'est l'intelligence de l'amour qui met devant vous des expériences pour que vous puissiez grandir en conscience. Ça, c'est bien beau, écoutez ça. Mais quand je le vis, est-ce que j'arrive à me souvenir de ça? Est-ce que j'arrive à ouvrir mon cœur quand j'ai eu tendance à le fermer pour me protéger pendant 50 ans? Est-ce que j'arrive à me donner les moyens pour le faire? Et plus je libère ce qui m'éloigne, toutes les croyances, les attentes, les doutes, les peurs, de ce qui m'éloigne de l'énergie d'amour, plus cette énergie de compassion va vibrer à travers moi pour toucher le cœur de l'autre. Donc, c'est comme ça que je le présente. Donc, c'est le regard, l'écoute et le non-jugement, en partie en plus de ce que je viens de dire. C'est vraiment la puissance d'une vibration. Tu sais, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous regarde avec compassion, qui n'a aucune pensée de doute, d'injustice, comme cette magnifique femme à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, tu vois. Si je l'avais regardée, parce que bon, son mari l'a laissé pour sortir avec sa meilleure amie, comme elle était dans une maison de personnes âgées, parce que ses enfants venaient plus la voir, parce qu'elle a seulement 50 ans, puis c'est pas cool qu'elle soit avec une maladie comme ça, parce que si, parce que ça. Si moi j'avais eu ces pensées-là quand je la regardais de c'est pas juste ce qui arrive, son mari, c'est vraiment un trou de cul. Euh, S'il y avait un Dieu sur terre, il permettrait pas qu'on vive des affaires comme ça. J'aurais été humaine, c'est correct. Mais la personne qui était dans le lit l'aurait senti. Et les conversations se seraient en allées dans ce sens-là. Donc, puis on peut pas rentrer, quand on ne s'est pas libéré de ça, rentrer en disant, il faut pas que j'aille des pensées comme ça, puis il faut pas que j'aie ça, puis c'est dans la vie qu'on s'en libère. Donc, j'aurais envie de vous dire, profitez donc du passage qu'on vit à l'heure actuelle pour aller voir en vous qu'est-ce que vous nourrissez encore face à l'épreuve, face à la souffrance, qui vibre pas à la puissance de l'amour. Et une chose à la fois, si vous la regardez puis que vous vous en libérez,
vous allez dégager la vibration d'amour. Et l'autre, je vous le dis, c'est après ça qu'il s'accroche quand il va pas bien. Ça le touche dans son cœur et ça lui rappelle qu'il est plus que ça, donc ça lui donne envie d'aller vers ça. Le moment venu pour lui, bien sûr. Merci pour cet éclairage sur la bienveillance. Oui, ça vaut la peine de le réécouter. Tu deviens de plus en plus mon outil de connexion avec moi-même. Ben, tant mieux. Mais je suis un rappel au fond. Hein. L'idée après ça, c'est de se donner les moyens pour justement les uns aux côtés des autres se rapprocher de qui on est. Donc, la compassion serait au niveau du divin en moi. La compassion, c'est une énergie d'amour qui s'exprime. C'est un nom hein, que les humains ont donné. L'amour, c'est de l'amour, on est d'accord. Mais c'est en situation d'accompagnement du mal-être qu'on a mis ce mot-là. J'ai une cuisine, une cousine dont je suis très proche et qui a une maladie, ouais, dont tous ses muscles lui font mal. Elle a de la misère à manger, elle a de la misère à avaler. Elle s'étouffe quand elle mange. Ouais, ça ressemble à la belle Lise que j'ai accompagnée. Je l'appelais régulièrement, mais maintenant, j'ose plus l'appeler parce que je sais plus quoi dire pour l'encourager. Tu vois, c'est ça. On pense qu'on doit dire quelque chose pour encourager quelqu'un. Et souvent, ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est de l'authenticité, de la sincérité du cœur. Et par exemple, d'être vrai en disant, écoute, je ne sais pas vraiment quoi te dire, mais mon cœur a juste envie de te dire bonjour. J'ai juste écouté mon cœur qui a envie de te parler. Ou, tu vois, c'est ça qui fait du bien. C'est vraiment cette sincérité dans le partage de l'amour et cette déconstruction de penser qu'on doit tout le temps savoir quoi dire, qu'on doit tout le temps savoir quoi faire. La belle Lise à laquelle je faisais référence encore, les plus grands moments de partage qu'on a eus ensemble, c'est rire, euh, c'est lui demander qu'est-ce qu'elle aimait boire quand elle pouvait avaler. Entre autres, je vais aller plus loin dans l'exemple, elle aimait beaucoup, quand je lui ai demandé, parce que qui va te demander ça? Hein, quand tu as de l'air d'un légume dans un lit, puis personne ne s'occupe de toi, quand ça prend 10 minutes à entendre une phrase, mais là, les gens s'impatientent, c'est trop long. Donc, ils le sentent, ça, les gens qui vont pas bien, que ça t'impatiente, que ça t'ennuie d'entendre tout le temps la même histoire, que justement, tu es inconfortable, que ci, que ça, que bon, tu as d'autres choses à faire. Et là, elle m'avait dit, ouais, j'adorais le jus de raisin. Bon, ben cool. Et là, on avait pris un bâtonnet avec une éponge pour nettoyer la bouche. Et ben, elle prenait le bâtonnet, puis, mais tu sais, elle pouvait boire le jus de raisin à partir de ce bâtonnet-là, mais elle était tellement contente, tu vois, parce qu'elle avait été entendue, parce qu'elle avait eu de l'attention. Il y a même un moment où, je sais pas trop, je me suis foutue de sa gueule parce qu'elle a dit un mot que j'avais mal compris. Puis on a tellement ri ensemble de ce qu'elle avait dit, puis de ma manière de le comprendre, que là, elle m'a dit, ben arrête de rire parce que tu vas vraiment me faire mourir de rire parce qu'il était carrément en train d'étouffer parce qu'on riait trop. Et quand je vous disais que les gens ont de la misère à comprendre que tu vois quelqu'un par-delà ça, donc pour le regard des gens qui voient pas la vie comme ça, ni l'épreuve, mais c'était comme le fait que je la fasse rire, c'était comme un manque de respect parce que j'aurais dû pleurer avec elle. Ben non, là. Puisqu'elle, toute la journée, dans sa tête, elle voit des affaires noires. Là. Fait qu'elle est encore un être humain à part entière qui respire. Puis au niveau de son âme, elle n'est pas malade. Donc, c'était pas un manque de respect, c'était que je nourrissais la vie à côté d'elle. Parce que pour moi, elle n'était pas moindre. C'est son corps qui était affecté ou c'est son cœur qui était souffrant, mais elle n'était pas moindre. Alors, on arrivait à trouver des moments comme ça puis ces moments-là se continuaient pour elle pendant toute la journée quand je m'en allais. Alors vraiment, ça se prolonge dans toutes sortes de ramifications, la compassion, mais c'est un état, vraiment, un état d'être intérieur. Bienveillance, compassion, gratitude, c'est magnifique ce que tu nous transmets. Merci d'éclairer ma représentation de la compassion. Alors, je le répète, vous n'avez pas besoin d'adhérer à ma définition,
Bien sûr que non, Lynn Asselin, elle ne possède pas la vérité, mais en même temps, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui m'a fait du bien, c'est ce qui fait du bien aux milliers de personnes que j'ai accompagnées. Et Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci, d'un regard de compassion sur ce qu'on traverse, sur ce que l'autre traverse et sur l'humanité au complet. Parce que tout n'est pas perdu. Et n'oubliez pas qu'il se passe toujours plus que ce qu'on voit. Et quand on s'élève en conscience à partir d'une épreuve, parce que c'est souvent ça, hein, on arrive à voir plus que ce qui se passe. On arrive à voir plus beau. On arrive à voir plus grand. Et quand on commence à voir plus beau et plus grand en soi, on commence à le voir chez l'autre. Et c'est là qu'il se passe des affaires super cool. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse hyper fort et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à partager aussi sur ce groupe que j'ai créé. C'est votre groupe et c'est pas juste un groupe pour mettre des posts que vous avez vus, que vous trouvez intéressants, bien que je vous empêche pas de le faire. Mais c'est aussi un groupe à travers duquel vous pouvez partager vos expériences par rapport à tout ce qui est proposé ici. Parce que la bienveillance, faire le bien, être au meilleur de soi, en veillant sur sa fréquence, c'est une manière de voir le monde et de contribuer à l'émergence de ce nouveau monde. Donc voilà, gros bisous tout le monde, à la prochaine.